Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mixer une voix off type podcast ou TikTok et lui donner un petit peu un aspect radio. Donc on va avoir quelque chose d'assez compressé. Ce qu'on va rechercher, c'est ce résultat assez radio qui est assez agréable et reconnaissable à l'oreille et qui ressort très très bien sur par exemple des téléphones ou autres avec pas mal de basses dans le vocal. Donc on va partir de ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir Et on va arriver à ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris par son histoire originale. Première étape, ça va être un EQ de nettoyage. Donc le but ici, ça va être d'éliminer un petit peu quelques résonances pas très agréables. Et donc ici dans les 300 Hz par exemple, 400 à 500 Hz avec l'EQ. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai Sans l'EQ. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris. Donc vous voyez qu'en premier lieu, on va un petit peu éliminer quelques basses fréquences. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a... Et quelques résonances dans les mids. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous... Donc l'idée, ça va être surtout de contrôler en premier lieu les basses fréquences et d'éliminer les résonances pas très agréables dans les mids, dans les low mids, qui donnent une couleur vraiment pas très jolie et pas très pro à notre audio. Deuxième étape, on va venir mettre un multiband compresseur, donc on va venir compresser différentes bandes de fréquences. Ça, c'est une étape très très importante si vous voulez avoir une voix qui sonne assez radio. C'est d'ailleurs un des traitements que je fais sur ma propre voix là que vous pouvez écouter. Je sais que j'ai eu pas mal de commentaires qui me demandaient un petit peu ce que je mettais sur ma voix. Donc ça va être plus ou moins cette chaîne là, évidemment adaptée au son de ma voix, mais on va être sur les mêmes procédés. Donc avec le multiband compresseur, on écoute. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui... Sans. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir. Donc vous voyez que là on a une compression assez agressive. Dans un contexte de mixage comme ça de voix off où on veut un résultat assez radio, c'est super intéressant. Par contre, il faut faire attention, par exemple, ce type de compression assez agressif, assez appuyé, ça va pas être une option qu'on va pouvoir utiliser dans tous les contextes. Ok. Donc là l'idée c'est vraiment de venir contrôler nos low mid, nos basses et nos aigus, donc nos bandes fréquences ici qui vont venir contrôler nos aigus, ça va un petit peu nous servir de de-essor aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Et l'idée c'est de venir contrôler tout ça, ajouter une grosse compression et puis de venir augmenter par la suite l'output du plugin pour venir matcher le gain et avoir un résultat cohérent. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris par son histoire originale. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris par son histoire originale. Ça s'appelle Ok, donc là on est venu contrôler toutes ces bandes de fréquences que je viens de vous faire écouter indépendamment, avec évidemment des attaques et des releases plus lentes en général pour les fréquences qui vont être plus basses, donc les low end, les low mid, etc. Et avec des réglages plus agressifs, plus rapides pour les hautes fréquences pour venir contrôler les agressivités dans les S, dans les T, etc. Donc ça va vraiment venir colorer notre vocal et le rendre beaucoup plus radio. Ensuite, je suis venu mettre un Nectar 3, donc qui est un plugin super intéressant dans le mixage de voix. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir. Donc ça c'est un EQ qui peut se mettre en dynamique. En l'occurrence, j'ai pas utilisé la fonction fréquentielle. Donc c'est une fonction dynamique qui va suivre certaines fréquences de la voix et bouger en fonction des fréquences. Ici, vous allez voir que je l'ai utilisé en fonction du gain, tout simplement. Donc c'est une fonction dynamique que beaucoup de plugins ont. Par exemple, on aurait pu utiliser le Pro Q3, ça aurait pu le faire aussi. Là, je suis venu contrôler cette fréquence-là en l'occurrence. Vous voyez que c'est une zone pas très agréable, je voulais venir la contrôler pour pas qu'on ait de surplus qui viennent un petit peu amocher notre audio. Et puis je suis venu baisser cette zone ici. Ok, petite pause. Juste avant de continuer la vidéo, je vous rappelle quand même que la réduction du cours de 80 € sur le cours rap de A à Z est encore d'actualité. Elle est disponible jusqu'à ce vendredi soir, donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à aller voir ça. Le lien se trouve dans la description. Ensuite, deuxième plugin de compression, pareil, très très important dans un contexte de voix type radio. Donc d'abord, on a utilisé le C6 multiband de compression. Et là, ça va être un C1 de chez Waves, compression normale. En l'occurrence, ici, j'ai mis le preset Speech Compressor. Ok. Donc ça, c'est un preset qui va nous produire de la upward compression. Qu'est-ce que c'est de la upward compression? C'est qu'on va ramener les éléments les moins forts d'un audio et qu'on va les rehausser, ok? On peut faire ça aussi avec, par exemple, le plugin MV2 de chez Waves. Donc c'est pareil, c'est un plugin de upward compression. Il y a aussi le plugin OTT qui va nous produire de l'upward compression. Je vous laisse écouter. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et... Si je l'enlève. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris par son histoire originale. Super intéressant. Donc là on a un bon résultat, vous voyez qu'on a des choses à régler ici dans les hautes fréquences, surtout sur les S. Il y a des fréquences qui viennent nous agresser, c'est pas très agréable. On va le faire après. Pour l'instant, je vais enchaîner avec un R-Comp qui va être notre troisième et dernier compresseur. Pourquoi je vais mettre ce R-Comp là? Tout simplement pour venir catcher, attraper les pics très rapides de la voix pour avoir quelque chose de plus compact, plus linéaire
plus doux. C'est particulièrement intéressant pour une voix off. On veut pas avoir quelque chose qui nous agresse la tête non plus. Donc on va avoir une attaque très très rapide et un release assez lent. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris par son histoire originale. Ok, sur les P, sur les débuts de mots, ça va venir nous adoucir notre audio. Donc c'est intéressant, avec une attaque très très rapide. Ensuite, on va mettre un de-esser pour contrôler la fréquence 5000 Hz ici. Je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris par son histoire originale. Ok, donc juste pour contrôler un petit peu quelques agressivités dans les hautes fréquences, de-esser classique, de-esser de chez Waves. Ensuite, j'ai rajouté 2 EQ de correction. Donc ici, on va avoir un EQ normal, un paramétrique EQ2 de FL Studio. Vous allez voir que mon deuxième EQ de correction, ça sera un Pro Q3 pour avoir des fonctions dynamiques, surtout pour contrôler les agressivités dont je parlais tout à l'heure dans les fréquences très aiguës. Ce premier EQ, en l'occurrence, on va juste venir baisser quelques zones de fréquence qui étaient un petit peu trop présentes. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris. C'est intéressant d'avoir des basses fréquences, mais évidemment, faut faire attention à ne pas trop en avoir non plus, sinon ça va rendre le tout assez désagréable, assez inaudible. Qui va être intéressant ici, ça va être notre Pro Q3 ensuite, qui va être notre avant-dernier plugin. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris par son histoire originale. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors là, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de bandes. En réalité, j'ai juste fait pas mal de recherches jusqu'à trouver précisément les fréquences qui me posaient problème, ok? Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de bandes qui servent plus ou moins à rien, mais ici, je vais vous montrer les bandes importantes. Alors, premièrement, dans les 200 Hz ici, vous allez voir que j'ai fait pas mal de réductions, à peu près 5 dB. C'est une zone dont on veut pas trop avoir. Et là, ce qui est intéressant, c'est dans la basse fréquence ici. Vous voyez qu'ici, on a la fondamentale de notre audio. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris par son histoire. Je vais pas booster les basses, mais vous pouvez voir que quand je les booste, ça donne quelque chose d'assez agréable à l'oreille. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de très contrôlé, et en l'occurrence, c'est la fondamentale de notre audio. Donc si vous voulez, ça donne un petit peu ce côté chaleureux à la voix quand on l'augmente. Après, évidemment, le piège, c'est de trop le faire. Donc attention, vous voyez que quand on l'augmente en premier lieu, on peut trouver ça intéressant, agréable, mais je vous assure qu'il faut pas trop en faire non plus. Ensuite, je suis venu faire quelques petits dips ici dans les 400 Hz. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu. Ok, donc fréquence pas très agréable du tout. Ensuite, un petit peu nettoyage dans les 800. Je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et ce qui va être intéressant, c'est les mouvements dynamiques que j'ai fait ici. Ok. Premièrement, dans les 1200. C'est une zone qui pouvait être agressive dans certains mots, certaines syllabes. Donc je suis venu la rendre dynamique, ok. Vous voyez qu'elle vient jusqu'à 10 dB, donc j'y suis vraiment allé assez fort. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir. Il faut pas hésiter quand on a vraiment des zones qui dérangent comme ça, à les rendre dynamiques et ainsi on peut les pousser assez fort dans la compression. Si je désactive ces bandes. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai avec. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas. Donc vous voyez que c'est quand même assez audible la différence que ça fait. Ensuite, je suis venu pareil contrôler les 2200 Hz. Qui pouvaient être problématiques dans certains mots, donc pareil. Donc j'ai fait à peu près la même chose avec une réduction qui peut aller jusqu'à 10 dB aussi. Et très important ici, ça va être ces zones-là. Dans les S, c'était vraiment la zone qui nous posait problème, donc ça va un petit peu agir comme un de-esser très très précis. Pourquoi j'ai pas utilisé un de-esser? Tout simplement parce que ça, c'est une méthode aussi, en utilisant le Pro Q3, qui peut nous permettre d'avoir un effet un petit peu comme un de-esser, ok, mais de manière beaucoup plus précise, où on va vraiment cibler quelques fréquences de façon très très précise. Si je désactive ces bandes-là, vous allez bien vous rendre compte de l'agressivité. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris par son histoire originale. Écoutez bien le surpris. Et qui m'a surpris par son histoire. Si je l'active. Et qui m'a surpris par son histoire originale. Vous voyez qu'on va vraiment éliminer cette agressivité dans cette zone de fréquence, mais de façon super naturelle, parce qu'on a vraiment des fréquences très très précises ici, avec des curves d'EQ très très fines. Et par la suite, j'ai juste rajouté un léger boost, enfin léger quand même, on parle quand même de 5 dB, donc c'est pas si léger que ça, pour venir rehausser un petit peu ces aigus. C'est aussi une des choses qui va nous faire avoir un vocal qui ressemble beaucoup plus à quelque chose de type radio. Et qui m'a surpris par son histoire originale. Si je désactive cet EQ. Et qui m'a surpris par son histoire originale. Avec. Et qui m'a surpris par son histoire originale. Donc vous voyez qu'il vient quand même résoudre pas mal de problèmes qu'on avait dans ce vocal. Et puis par la suite, tout simplement, j'ai juste mis un limiteur, ok.
juste pour rehausser le volume global et venir le contrôler, ok, pour avoir quelque chose d'assez loud et avoir un audio, une voix prêt à la diffusion, tout simplement. Et puis pour résumer, si on regarde un avant-après, ça nous donne ceci avant. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris par son histoire originale. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika et aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que je n'ai pas vu venir et qui m'a surpris par son histoire originale. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Contrairement à d'habitude, c'est pas quelque chose qui traite de musique ici, donc j'ai essayé quelque chose d'assez différent. En l'occurrence ici c'est une voix de TikTok, ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, etc. Ou même des idées de vidéos, je suis preneur, parce que je vous avoue que j'arrive un petit peu à court en ce moment. C'est pour ça que j'ai réduit un petit peu aussi le débit de vidéos. Et puis si vous voulez aller plus loin, évidemment, vous trouverez des liens dans la description. Si vous voulez un mixage, un mastering, vous pouvez me contacter. Je propose aussi des cours si vous voulez apprendre à réaliser des mixages et des masterings professionnels. Donc voilà, tout est dans la description. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.